Il y a encore quelques années, si tu souhaitais développer une application ou bien un site web, deux choix s'offraient à toi. Le premier, c'est tout simplement d'apprendre un langage de programmation. Ça prend du temps, ça nécessite certaines compétences. Le second, c'était de se rendre sur des sites web pour pouvoir trouver par exemple un freelance capable de le créer pour nous. On peut voir ici que c'est quand même assez coûteux, on est à plus de 600 à 500 € par jour, sachant que l'application va mettre certainement plusieurs jours à être développée. Donc à la fin, on avait le choix entre une solution coûteuse en temps et une autre solution coûteuse en argent. Et si je te disais aujourd'hui dans cette vidéo que tu peux créer toi-même ta propre application mobile, ton propre site web, sans aucune connaissance dans un langage de programmation, et en plus de ça gratuitement, est-ce que tu serais prêt à me croire? Par exemple, si je te disais qu'ici, cette application a été créée en moins d'1 heure, sans aucune connaissance en code, et seulement à l'aide d'un fichier Excel et de quelques photos prises avec un iPhone. Ou bien encore que cette application qui permet de gérer l'inventaire de différents entrepôts d'une grande entreprise d'électronique avait été créée en moins de 2 jours avec une solution no-code et avec seulement quelques images et quelques données satellites juste ici. Est-ce qu'en voyant ces deux applications, tu serais prêt à me croire? Ou bien est-ce que tu penses tout simplement que ce type de démonstration d'applications que je viens de montrer ont été abrégées ou bien qu'elles ont forcément nécessité des compétences techniques très poussées? Eh bien, je vais te le démontrer dans cette vidéo. Des outils qui nous permettent de créer ce type d'application aujourd'hui, il y en a des centaines sur le marché. Aujourd'hui, moi, j'ai sélectionné deux solutions, Airtable et Glide. Airtable va me servir de back-end pour stocker les données de mon application, ça va être des données de mes événements marketing. Tout ça, je vais pouvoir les stocker dans Airtable et ensuite, je vais pouvoir créer plutôt le front-end, donc l'interface utilisateur sur une application mobile que je vais développer en quelques minutes avec Glide. Alors premièrement, il va falloir que je génère des données. Pour ça, histoire d'aller très rapidement, je vais utiliser ChatGPT pour me générer un fichier CSV avec l'ensemble de mes données. Pour ça, tout simplement, je lui dis que j'ai besoin d'un fichier CSV avec 10 entrées. Les colonnes sont les suivantes, donc imaginez ça comme un fichier Excel avec différentes colonnes à l'intérieur. Et ensuite, je lui donne quelques points d'attention pour le statut de mes projets, l'owner de mes projets, les adresses, comment est-ce qu'il doit tout simplement utiliser une nomenclature pour les adresses postales, et enfin, la date, le format des dates qu'on va utiliser. Et juste ici, on voit qu'après quelques secondes, ChatGPT m'a généré un fichier CSV qui s'appelle projetmarketing.csv qu'on va pouvoir utiliser pour gérer tout simplement les données et avoir des fausses données sur des projets marketing. Bien évidemment ici, vous, si vous refaites le même scénario, vous utilisez vos données. Moi, c'est juste dans le cadre de l'exemple où j'ai besoin d'avoir des fausses données pour donner vie au scénario. Alors afin de stocker les données de mon CSV, je vais utiliser une solution qui s'appelle Airtable. Airtable, c'est une solution qui a pour but de totalement remplacer nos fichiers Excel. Comment est-ce que je vais pouvoir stocker des données de manière structurée, de manière sécurisée et facilement collaborative pour partager ça avec tout le monde? Ici, par exemple, vous avez un exemple de roadmap produit qui a été créé sur Airtable avec des données à l'intérieur. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser qu'un fichier Excel. Alors nous, ici, à l'intérieur d'Airtable, on a un espace de travail pour les équipes marketing. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller créer un tableau de zéro. On voit ici que j'ai ma page Airtable qui est créée, mais que j'ai ici certaines colonnes. Pour ça, on va aller le populer tout simplement avec le fichier CSV. Le fichier CSV qui m'a été généré par ChatGPT, il est à présent dans Airtable. J'ai juste à téléverser comme ça le fichier et il va aller détecter tout simplement l'ensemble des champs disponibles à l'intérieur. Et là, comme on peut le voir, à l'intérieur, j'ai bien ici les noms de mes projets marketing, la description, le statut, le budget de chacun de ces projets, l'owner, le lieu et la date. On voit qu'il va manquer certaines informations qu'on va aller compléter dans Airtable. Donc là, j'importe l'ensemble des infos. On a juste à fermer ça. On va déjà nommer ici notre base qu'on va appeler projet marketing comme ceci. Et ensuite à l'intérieur. Donc ici, on voit que déjà la partie budget en euros, on va aller modifier le champ. Et là, c'est vraiment une force d'Airtable que vous voyez à l'écran. Je peux modifier le champ et mettre plein de types de champs. Je veux capturer une pièce jointe, une case à cocher, un utilisateur, une date. Tout ça, je peux le faire et je peux m'assurer que ce que je capte comme information, toujours les bonnes informations dans le bon format. Donc ici, par exemple, j'ai pas le bon format. J'ai un format nombre quand j'aimerais une devise. Cette devise, on va la mettre comme ceci en euros. Je peux modifier le nombre de décimales, etc. J'ai juste à enregistrer et voilà, maintenant j'ai bien mon budget en euros. On voit par exemple que la colonne owner, elle est bien réglée sur mon email. Ensuite, on constate qu'il manque ici certaines dates. Donc j'ai juste à sélectionner comme ceci plusieurs fois. On va essayer d'aller très vite étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps pour créer l'application. On a moins de 10 minutes. Je le rappelle d'ailleurs, vous verrez en fin de vidéo à quoi l'application va ressembler et je suis certain que vous allez tous être bluffés. Alors maintenant qu'on a ajouté toutes les dates, j'aimerais vous montrer comment on peut ajouter une colonne personnalisée. Par exemple ici de pièces jointes. Je vais mettre ici
par exemple une image qui va symboliser le projet à chaque fois. Donc ça, j'ai généré des images sur DALL-E et on va aller importer toutes ces images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des projets alpha, gamma, delta, je vais aller mettre l'image correspondante. Donc voilà, ici, après quelques secondes, j'ai ajouté une image par projet. On peut dire à présent que j'ai une base de travail avec toutes mes données qui est plutôt bien faite. J'ai toutes les informations structurées d'une très bonne manière. Je pourrais maintenant avoir des nouvelles informations qui seraient tout simplement ajoutées comme ça à l'intérieur, bien évidemment. Je pourrais modifier tout ça et capturer de nouvelles données. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est plutôt sortir de l'idée d'avoir un tableur comme ici dans Airtable et de plutôt avoir une application mobile. Après quelques minutes, j'ai donc fini la partie back-end, on va attaquer la partie front-end, ce que les utilisateurs finaux vont finalement utiliser lorsqu'ils vont vouloir interagir avec mon application. Et pour ça, on va aller utiliser une solution totalement no-code, c'est l'une des plus simples à prendre en main et je trouve aussi l'une des plus puissantes. Cette solution, c'est Glide. Alors Glide, on l'a ici à l'écran, ça nous permet de pouvoir tout simplement transformer nos données dans une application personnalisée sans aucune compétence en code. On va pouvoir créer des applications qui ressemblent à ce que vous voyez ici à l'écran. Je peux créer des applications plutôt orientées sur un site web ou bien plutôt mobile. Dans tous les cas, toutes les applications sur Glide sont responsive. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel appareil, et bien tout simplement l'interface va s'adapter. Vous pouvez créer des portails, vous pouvez créer des tableaux de bord, vous pouvez aussi tout simplement créer des interfaces pour piloter des activités, des personnes, des tâches. Et ça encore une fois c'est 100% no code et je vais vous le montrer. Pour ça il me suffit de sélectionner Open Glide en haut à droite et ici je me retrouve du coup dans l'interface d'utilisation et de création de mes applications Glide. Je vais sélectionner ici Nouvelle application et on va démarrer depuis des données. On va démarrer depuis Airtable. On voit comme ça que j'ai plein de sources de données possibles. Ça peut être du Google Sheet, de l'Excel ou bien du SQL, du BigQuery. Mais nous on va choisir Airtable. Mais on va faire une petite pause histoire que vous compreniez bien ce qui se passe. En effet, l'une des grosses forces des solutions no-code, c'est qu'elles sont hébergées dans le cloud. Le fait qu'elles soient hébergées dans le cloud, comme Airtable ou bien comme Glide, c'est tout simplement que ces applications sont orientées autour des API. Les API, c'est un concept qui permet tout simplement de pouvoir connecter des solutions entre elles. Par exemple, lorsque l'on va utiliser à présent Glide, ce qu'on va essayer de configurer, c'est une connexion à l'API d'Airtable. Cette API, ça va être, on va dire, la mienne, celle qui est autour de mon adresse email, et je vais pouvoir comme ça, me connecter directement à la table Airtable qu'on a créée via son API. Alors il faut savoir que chacun des comptes va avoir ce qu'on appelle une clé d'identification, mais l'idée c'est pas de rentrer autant dans les détails techniques. En tout cas, retenez une chose, c'est que c'est simplement des copier-coller à faire pour se connecter entre les différentes API des différentes solutions no code sur le marché. Alors juste ici, on voit que donc Glide me demande un accès à Airtable. J'ai juste à sélectionner une base. La base, c'est projet marketing et je vais comme ceci juste octroyer l'accès. Ici à présent, on voit que je peux sélectionner ma base Airtable dans Glide et j'ai juste à sélectionner créer une application et en quelques secondes, je vais me retrouver avec une application disponible dans Glide. Donc ici, après quelques secondes, l'application elle a été créée et on voit déjà là qu'en l'espace de quelques minutes, j'ai tout simplement toutes mes données d'Airtable disponibles dans une application mobile. Ici, on retrouve un onglet Data dans lequel je peux voir en fait toutes les données qui proviennent de Airtable et je pourrais comme ça consulter et être certain que j'ai les bonnes données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant s'atteler plutôt à la partie design et fonctionnalité de l'application. Alors déjà, juste ici, on voit que l'application, elle recense bien tous mes projets. Ce que j'aimerais faire déjà, c'est que je vais aller modifier ici le nom et on va plutôt mettre, par exemple, mes projets. Et déjà là, voilà, on voit que mes projets ainsi qu'en bas ont changé. On va enlever ici, par exemple, la petite étoile et on va plutôt mettre ici cette icône pour pouvoir voir les différentes pages en bas de mon application. Ensuite, je vais modifier ici la visibilité des informations. On voit que j'ai plusieurs styles possibles. Moi, j'aime bien le style card juste ici, mais juste après, je vais aller un petit peu le modifier. Avant ça, on voit ici que je peux modifier certaines informations. Nous, on va mettre le nom du projet comme ça. En dessous, le title, on va plutôt mettre le statut. On a une petite description en dessous. La description, on pourrait par exemple la modifier en mettant tout simplement qui est l'owner, ou on aurait aussi pu mettre par exemple le budget comme ceci. Donc ça, on est capable de modifier la manière dont les informations sont présentées. Est-ce que je veux permettre de créer des nouvelles informations? On voit que si j'active ou désactive, j'ai le bouton qui disparaît. De même, pour pouvoir permettre la modification avec les trois petits points. Et là, on va avoir un petit peu plus de choses possibles. Déjà, par exemple ici,
ici, je vais régler la taille en S ou en M. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un seul élément. Donc voilà, on va mettre plutôt en taille L. On peut ensuite modifier la manière dont les informations sont présentées comme ceci. On a beaucoup de capacités de personnalisation à l'intérieur de Glide. Ça va être en bas de resélectionner Edit Collection, d'aller dans les options et notamment ici, par exemple, si vous voulez, vous pouvez filtrer les données. Par exemple, ici, j'aimerais que lorsque le nom du projet marketing inclut, on va mettre par exemple bêta comme ceci, maintenant j'ai que les informations avec un projet bêta qui vont être disponibles à l'écran. Et comme ça, en fait, je pourrais tout simplement modifier toujours les informations visibles à l'écran. Je peux aussi trier les données pour mettre, par exemple, le budget le plus grand tout en haut, etc. Je peux grouper les éléments. On peut faire vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici le bouton « Ajouter ». On voit ici que je peux ajouter un élément dans l'application. Je peux renseigner le nom du projet marketing, la description, le statut. Et ici, il y a un élément très important que je voulais vous montrer. C'est la partie statut. La partie statut, si on regarde plutôt sur la partie de gauche, c'est renseigner sur un format de texte. Or, nous, ce qu'on veut, c'est avoir plusieurs choix possibles. Donc, on va supprimer ici et on va aller ajouter un composant. Et alors là, regardez juste le nombre de composants possibles à l'intérieur de Glide. Et c'est toujours des choses 100% natives à Glide, donc bien optimisées, il n'y a pas de question à se poser sur la taille, les aspects responsives, etc. Nous, comme je le disais, on va ajouter ici un choice qu'on va aller ajouter. Ici, si je sélectionne choice, on voit sur la partie droite que les valeurs, c'est le nom du projet marketing. On va aller régler ça sur statut et normalement maintenant, lorsque je viens là, en cours, terminé, retard. Image, il me propose des images, moi je vais lui dire aucune image et voilà. Maintenant, je peux bien renseigner le statut, je peux renseigner le budget. Ici, concernant l'owner, on voit que je peux renseigner n'importe quel type de texte. Sauf que moi, j'aimerais par exemple des emails. Et bien ici, j'ai juste à prendre cette fois-ci email entry que je vais monter. Ici, l'ancienne partie owner qu'on avait, on va aller la supprimer. Et maintenant, ici, email entry, on voit que j'ai juste à changer ici et à mettre tout simplement owner. Et là maintenant, je suis obligé de taper. Je ne pourrais pas mettre par exemple 1, 2, 3. On voit que ça me dit qu'il faut mettre à tout prix une adresse email. Concernant le lieu, la date, tout ça, ça me va. Donc on va essayer de créer le projet marketing. On va ici mettre projet Glide. On va lui mettre une description, super projet no code. Le budget, on va lui en mettre un gros, comme ça on le verra bien dans Airtable. Le statut en cours. L'adresse, on va laisser la mienne. J'aurais aussi pu mettre ici l'adresse email directement de l'utilisateur. Si vous regardez ici à gauche, j'aurais pu mettre tout simplement email from the user profile row. Donc en fait, directement, ça va chercher mon adresse email et ça la met à ma place. Je vais lui mettre ici une adresse, soit mettre 15 rue de l'Église Paris. Je vais mettre une date et sélectionner comme ça. On va sélectionner une image. Ici, je viens d'ajouter une image comme ceci. Elle a été chargée et normalement, on est bon. J'ai juste à soumettre et on voit bien en bas que ça a été envoyé. Normalement, je devrais déjà retrouver tout simplement quelque part ici le projet. Ici, le projet, il est en cours. Il a bien été créé dans l'application. Mais vous, ce que vous allez me demander, c'est est-ce que le projet est disponible aussi dans Airtable? Pour ça, juste ici, dans Airtable, je sélectionne projet marketing et on voit bien ici que j'ai la bonne donnée au bon endroit dans ma table Airtable. Donc, comme ça, je serai capable de capturer toutes les données. Ici, je reviens dans Glide quelques instants parce que le temps file et on avait moins de 10 minutes pour créer l'application. Moi, ce que j'aime pas en bas, c'est cette partie utilisateur. Ce qu'on va faire tout simplement juste ici en haut à gauche, c'est qu'on va cacher cette partie et on va avoir comme ceci. Voilà, une seule page. Je vais vous montrer qu'on peut bien évidemment ajouter d'autres pages. Moi, j'aimerais rajouter une page totalement vide. À l'intérieur de cette page, je pourrais par exemple suivre des données plutôt chiffrées, comme par exemple ici, un composant. Ce composant, je vais le régler par exemple sur le statut des projets. Ici, maintenant que j'ai ajouté le composant, les valeurs, tout simplement, on ne va pas en mettre. Et les labels, on va sélectionner ici le statut des projets. Et je pourrais avoir une vue sur tous les projets en cours, leur statut, où est-ce qu'ils en sont. Je pourrais aussi, par exemple, ici, rajouter un bar chart juste en dessous qui me permettrait par exemple plutôt de pouvoir suivre pour les projets marketing. Alors ici on voit qu'on a le tableau, la seule différence si vous regardez bien c'est qu'il y a un projet énorme, c'est celui qu'on vient de créer à l'instant qui est à 900 millions quand les autres sont plutôt à 2000, ce qui explique les différences. Mais on pourrait comme ça rajouter des informations, on pourrait mettre à chaque fois un nom, modifier les graphiques, il y a différents types de graphiques à l'intérieur. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles dans Glide et qui permettent de faire des choses très intéressantes. On aurait pu bien évidemment modifier le nom de l'écran ici et l'appeler par exemple
suivi. On aurait pu mettre ici un icône avec un graphique et comme ça je peux avoir mes projets et le suivi des chiffres reliés à mes projets. La dernière chose avant de publier l'application, ça va être ici, lorsque je sélectionne un projet, je vais pouvoir bien évidemment aussi le modifier et rajouter aussi ici des éléments. Déjà des éléments de design. Si je rajoute par exemple ici un séparateur, on voit que j'ai une petite ligne qui vient de s'ajouter et je peux mettre des composants très poussés. Par exemple ici, un composant de progrès pour suivre par exemple ici la progression d'un projet ou par exemple si je veux voir à partir de quel moment un budget va arriver au plafond de budget qui lui avait été alloué, tout ça je peux le modifier. Et ensuite ici l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est tout simplement que vous pouvez aussi ajouter un composant par exemple de map pour pouvoir tout simplement visualiser vos projets sur différentes cartes. Ici par exemple on est sur celui qui est dans le 15e arrondissement, dans le 33 avenue du Maine. Donc comme ça je pourrais rajouter des composants à l'intérieur, capturer les bonnes informations et en plus je ne suis pas obligé de capturer essentiellement des informations qui sont dans Airtable. Il me suffirait ici de rajouter dans la partie data une colonne que je pourrais capturer et avoir ensuite dans Airtable. Mais je peux aussi utiliser directement des composants de l'app, par exemple la localisation de l'utilisateur qui serait ici tout en bas, qui me permettrait d'avoir sa localisation en temps réel et ainsi directement capturer les moments où il a rentré la donnée. Son adresse email aussi par exemple, puisqu'il s'est authentifié en utilisant mon application. Tout ça, je peux le capturer grâce à l'application. Maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire, ça va être de publier cette application pour la rendre disponible à tout le monde. Pour ça, je sélectionne en haut à droite publier. Je vais pouvoir mettre ici un nom pour ma page. On va juste mettre ici Elliot Airtable. On va voir si ça fonctionne. Publier. Et à présent, juste ici, j'ai donc une application. Je vais pouvoir copier le lien de l'URL. D'ailleurs, vous retrouvez cette URL en description de la vidéo. Et je peux aussi inviter des personnes à arriver directement sur l'application. Alors pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin avec Glide, vous pouvez bien évidemment personnaliser des rôles de sécurité entre si je suis authentifié dans l'application, voilà ce que je peux faire. Est-ce que si je suis un inconnu, voilà ce que je peux faire. Par exemple, un exemple très basique, il y a plein de restaurants qui créent des applications avec leur menu à l'intérieur dans Glide. Là, vous n'avez pas forcément besoin de demander aux personnes qui se connectent lorsqu'ils rentrent dans votre restaurant, mais vous pouvez leur mettre le menu sur une application qu'ils ont juste à scanner avec un QR code, par exemple. Mais il y a d'autres cas. Sur du suivi de stock, suivi de projet, vous avez certainement envie que les personnes se connectent pour pouvoir les traquer, pour pouvoir savoir qui est là et leur donner certains droits d'accès ou non. Donc là, on a copié nous le lien de l'application et ensuite, regardez, j'ai juste ici à rentrer l'URL de cette page. On voit que ça charge, ça me dit Made with Glide. Ici, on me demande de renseigner une adresse email. Donc c'est ce que je vais faire juste ici et on va tout simplement se connecter. On voit qu'en plus c'est très sécurisé, on a un MFA à l'intérieur qui me demande de renseigner un code de connexion et une fois que j'ai renseigné ce code, j'ai juste à me connecter et là, regardez, on a accès à toute l'application à l'intérieur, tout simplement ici de mon navigateur. Je peux voir tous mes projets, je peux sélectionner certains projets, je peux les modifier comme ceci. On a vraiment une utilisation totale de ce qu'on veut faire. Le projet, je peux ensuite le soumettre et avoir toutes mes modifications. Je retrouve ma map. Je retrouve ici tous les graphiques qu'on avait créés à l'intérieur aussi pour suivre ces différents projets. Et à la fin, en moins de 10 minutes, j'ai une application prête à l'emploi. J'ai créé en moins de 10 minutes un back-end, j'ai créé en moins de 10 minutes un front-end, une application publiée, disponible sur Internet. Tout le monde maintenant pourrait l'utiliser. On peut encore une fois régler la sécurité, l'authentification, etc. Mais j'ai une solution prête à l'emploi. Imaginez juste et posez-vous la question, combien de temps il vous aurait fallu, que ça soit pour apprendre un langage de programmation ou bien tout simplement le budget qu'il vous aurait fallu pour pouvoir payer un prestataire ou un freelance pour créer cette application à votre place. À mon avis, ça aurait été assez long ou assez coûteux. Alors que là, en moins de 10 minutes ensemble, on a pu créer quelque chose d'assez puissant. Sachez que vous pouvez aussi automatiser des actions pour envoyer des emails, pour pouvoir envoyer des notifications, etc. Glide, c'est super puissant pour ça. Vous pouvez même mettre des solutions de paiement comme Stripe à l'intérieur. Alors pour les personnes qui ont envie d'aller voir un petit peu d'autres solutions, peut-être pas forcément que Glide, voici quelques noms que vous pouvez explorer. Flutterflow, Bubble, Webflow, vous retrouvez aussi BettyBlocks et Power Apps qui peuvent être des très bonnes solutions pour commencer à développer des applications en no-code. Pour la partie plutôt automatisation, tournez-vous plutôt vers Power Automate, vers Make ou bien encore vers Zapier. Et concernant la base de données, alors là je suis un petit peu plus réservé étant donné que je suis un très gros fan de Airtable, donc je vous recommanderais vraiment de très souvent utiliser Airtable car c'est extrêmement puissant. Concernant les avantages finalement de ces solutions, on en a vu certains. Moi ce que j'aime beaucoup,
c'est tous les composants réutilisables, ce qu'on a pu mettre dans l'application. Vous avez vu à quel point c'est simple de mettre une carte, de mettre par exemple aussi un champ pour capturer une pièce jointe, un email. Tous ces composants sont réutilisables, j'ai juste à les glisser-déposer dans l'app et c'est disponible. Ça permet aussi de tester des idées. Si vous avez l'idée de la prochaine startup révolutionnaire, plutôt que de payer un prestataire ou d'apprendre un langage de programmation, ce qui va encore une fois vous prendre un maximum de temps, vous avez l'occasion de pouvoir tester si votre idée est la bonne. Vous pouvez créer une première version de test rapidement ici, et peut-être que par la suite vous allez avoir des millions d'utilisateurs, et là on va se poser la question avec un plus gros budget de créer une application un petit peu plus solide. Enfin, le dernier avantage pour moi, c'est le coût. Quand on regarde ici, ça m'a coûté tout simplement 0€ de créer cette application, ce back-end et ce front-end avec Airtable et Glide. Je suis sur des versions 100% gratuites. Concernant certains inconvénients, il y a certaines limitations techniques. Le no-code, c'est pas une réponse à tout forcément. Comme je le disais, vous voulez créer le Airbnb de demain, et tout simplement, vous pourrez peut-être pas le créer en no-code, mais par contre, il vous permettra de vous lancer pendant peut-être 1 an ou 2 ans jusqu'à avoir une taille critique, et là vous allez peut-être tout simplement vous tourner vers des vrais développeurs qui vont vous développer une solution beaucoup plus robuste, beaucoup plus scalable, beaucoup plus disponible partout dans le monde, etc. Et enfin, la deuxième limitation, c'est aussi malgré tout le temps de formation. Il y a des outils no-code un petit peu plus poussés, tendent vers le low-code. Je pense ici à Power Apps, à Bubble ou à Webflow. Sachez qu'il faut un petit peu plus de temps pour se former. Il y a beaucoup de bootcamps, il y a beaucoup de formations comme celle-ci disponibles sur YouTube pour rapidement monter en compétences. La communauté no-code en France, elle est juste exceptionnelle. Donc n'hésitez pas aussi à prendre le temps de vous former. Ces solutions, elles nécessitent parfois un petit peu de formation. Donc cette vidéo de challenge de créer une application no-code en moins de 10 minutes. Donc déjà, on peut dire que ce challenge a été un succès. On a réussi à créer une super application en moins de 10 minutes. Si ça vous a permis de découvrir Glide, Airtable ou toutes les capacités du no-code que j'ai exposé dans la vidéo, faites-le moi savoir en laissant un like sous cette vidéo. C'est le seul moyen de me donner votre avis sur ce type de vidéo. Partagez-moi aussi dans l'espace commentaire les solutions no-code que vous utilisez. Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de découvrir d'autres solutions, de découvrir aussi ces solutions, ou bien tout simplement de transformer certaines de vos activités ou de vos tâches avec des solutions no-code? Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, c'est ouvert à tous, je réponds à tous les commentaires, donc on peut échanger ensemble. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos dédiées à la productivité, au no-code ou à l'IA, c'est très simple, il y en a une qui arrive chaque semaine. Le meilleur moyen de ne pas la manquer, c'est tout simplement de s'abonner à la chaîne.